Bonjour l'ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette première vidéo de la série Laravel par la pratique. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment installer et configurer notre première application en Laravel. Puis nous allons voir les fichiers de configuration, les dossiers, nous allons explorer tout ça afin de nous retrouver facilement dans nos prochaines vidéos qui vont arriver bientôt sur Laravel. Alors, avant d'aller plus loin, je me présente, je suis Yalla Abdel Mokhtar, actuellement développeur en freelance. Ceci est ma première vidéo sur cette série de Laravel par la pratique et la deuxième sur la chaîne. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici sur cette chaîne, je partage avec toi à travers mes apprentissages, ma petite expérience autour du développement. Et tu peux également me proposer des sujets de vidéos en commentaire et je me ferai un malin plaisir de prendre cela en considération. Alors, je te propose tout de suite de commencer. C'est quoi Laravel? Laravel se définit comme étant un framework web full stack écrit en PHP. Il permet aux développeurs de mettre très rapidement en place des applications PHP respectant les standards PSR de PHP. Il offre aussi beaucoup de helpers et avec son système de façade qui offre aux développeurs une grande flexibilité et un gain de temps énorme pour aller plus vite dans les développements. Bien entendu, il y a un coût à tout ça, mais nous verrons dans les prochaines vidéos comment optimiser certaines choses pour qu'on n'aurait pas forcément besoin pour des petits projets, pour gagner en performance et quand même profiter de certaines choses que Laravel nous offre. Laravel a également une très grande communauté autour de son framework. Donc si vous débutez dans ce framework, vous pouvez facilement trouver de l'aide et c'est aussi l'un des frameworks les mieux appréciés par les développeurs de PHP. Alors, venons-en maintenant aux prérequis de cette série de vidéos. Les prérequis, il y en a trois, très simples. Alors, je pars du principe que vous avez des bonnes notions en PHP, vous êtes un peu à l'aise avec les bases. On ne va pas revenir sur des trucs basiques comme des boucles for ou des déclarations de variables ici. Et je pars aussi du principe que vous connaissez un petit peu la programmation orientée objet parce que c'est la base du framework en fait. Tout est presque un objet. Donc on va beaucoup utiliser des classes, des interfaces. Bien entendu, je ferai des rappels aux besoins. Et puis au fur et à mesure, on va évoluer avec ça. Et aussi, un troisième et dernier point, il faut avoir envie d'apprendre ce framework. Et puis voilà, donc je pense que si vous avez envie de l'apprendre, on va bien partager des choses, se partager des choses ensemble et apprendre ensemble autour de ce framework. Alors, venons-en sur la partie installation du framework. Alors, pour son installation, c'est très simple. Il suffit déjà d'avoir installé PHP sur son environnement. Si on regarde ici au niveau de la documentation, au niveau du deployment ici, server requirement, on voit que c'est la version 7.3 ici qui est recommandée. Alors moi sur mon environnement actuellement, je suis sur la version 8. Donc je vous recommande de partir sur la version 8 parce que c'est la dernière version stable, comme ça on pourra profiter un maximum des fonctionnalités de PHP 8, notamment sur les attributs et les types unions, ce genre de choses. Donc je vous recommande donc de partir sur la version 8. Pour ceux qui n'ont pas encore installé PHP, vous pouvez aller sur le site de php.net directement. Et sur la partie download ici, si vous êtes sur Windows, vous pouvez utiliser ce lien-là et utiliser NDZip ici pour l'installer. Si vous êtes sur Mac, actuellement moi j'utilise Homebrew pour l'installer. Vous pouvez faire brew install PHP. Normalement il va vous mettre directement sur la version 8. Voilà. Donc cela étant dit, vous aurez également besoin de Composer. Alors je vous montre juste mon terminal, comme ça, hop, j'ouvre ici mon terminal. Là je suis sur la version, je vous montre, je suis sur la version 8 ici. Donc voilà, ça c'est fait de mon côté. Au niveau de Composer, si vous n'avez pas encore installé Composer, vous venez sur le site Get Composer. Sinon vous tapez sur Google Composer, tout court, Composer, comme ça. Normalement c'est le premier lien, que ce soit sur Google ou DuckDuckGo ou votre moteur de recherche.
Normalement c'est le premier. Il faudra donc cliquer sur le lien Getting Started et voir ici en fonction de votre environnement et l'installer. Normalement tous les systèmes Unix sont pareils à ce point là. Vous pouvez l'installer en utilisant le bash directement ou l'installer ici comme ça avec curl, etc. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez soit exécuter ce point .exe là, l'exécutable ici, vous le téléchargez, vous l'exécutez, vous faites suivant, il va vous l'installer et activer la variable d'environnement dans le path. Sinon, vous pouvez l'installer également manuellement et suivre ces instructions. Personnellement, j'ai pas Windows, donc je compte sur vous pour l'installer sur votre machine. Voilà. Donc si je reviens sur mon terminal ici, je suis sur la version, alors Composer, c'est avec un seul S, normalement c'est version. Voilà. Je suis sur la version 2.0. Et voilà, donc on a Composer et PHP 8 qui sont installés. On va partir de ce principe-là. Et puis si on vient sur le niveau de l'installation ici, il y a pas mal de façons de l'installer. Vous pouvez soit l'installer avec Composer ou avec la commande Laravel. Ils ont un CLI ici que vous pouvez utiliser. Alors je vais vous donner juste cet exemple là. Je vais l'installer d'abord avec Composer pour voir. Je vais supprimer tout ce qui est là. Yes. Place 3. 2 et ça. Voilà. Donc si je l'installe ici, j'ai copié cette commande là qui est au niveau de la documentation, installation via Composer. Je fais ici Laravel exemple, Laravel Composer. Normalement il va télécharger toutes les dépendances et l'installer. Alors moi ici vous voyez bien que j'avais déjà installé pas mal de packages sur un autre projet, donc il utilise les archives ici pour récupérer les packages. Ça c'est allé très vite. Si chez vous il peut prendre un peu plus de temps, donc un peu de patience. Donc si j'ouvre ici, je peux l'ouvrir avec mon éditeur de texte et Visual Studio Code directement là. Voilà, nous avons donc ici notre projet qui a été installé. Et je vais essayer aussi de l'installer en utilisant l'invite de commande ici, le CLI qu'il nous propose. Quand je tape ça, normalement il l'installe, je l'avais déjà, donc il n'a pas mis à jour, il était déjà à jour. Donc si je fais Laravel new Laravel, on va garder la même nomenclature, je vais mettre CLI. Alors nous allons voir ça plus tard. Avec ce CLI là, il nous offre d'autres options pour notamment injecter d'autres librairies de front-end, etc. et le paramétrer d'une façon pour aller plus vite pour les développements front-end. Si on souhaite partir sur du React, Vue.js ou autre, on pourra le faire. Donc nous avons ici le deuxième ici avec le CLI. Je vais donc l'ouvrir, Laravel CLI. Je l'ouvre, il est là aussi. Donc nous avons ce projet là aussi qui est installé. Donc c'est bon pour l'installation avec PHP ou c'est bon pour l'installation de PHP 8, de Composer et de Laravel. Alors maintenant qu'on a installé Laravel, je vais supprimer les deux projets là. Nous allons partir sur quelque chose de très propre. On va partir Laravel comme ça et puis voilà. Comme ça, je supprime les deux. Je vais créer un nouveau projet où je le mettrai sur mon GitHub. Si vous souhaitez le checker comme ça, sur chaque épisode, sur chaque vidéo, je créerai une nouvelle branche. Et puis, je vais mettre tout ce qu'on a travaillé sur la vidéo. Donc, vous n'aurez pas besoin
de prendre des trucs à côté, etc. Donc vous pouvez aller directement sur le repository et cloner et aller sur la branche qui correspondante à la vidéo. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau projet qui s'appelle Laravel New. Je vais l'appeler Laravel par la pratique. Par la pratique. Voilà. Ça, c'est fait. Puis, juste après, nous allons l'ouvrir avec notre éditeur de code. Laravel par la pratique. Ici. Et voilà, nous avons donc notre projet qui est installé. Je vais agrandir cette fenêtre-là. Et puis, voilà. Donc, nous avons ces dossiers-là. Vous voyez qu'à l'installation, il nous donne déjà pas mal de choses. On a plein de dossiers et des fichiers de configuration. Il est un peu difficile de se retrouver au premier abord si on n'a jamais travaillé avec un framework comme ça. Mais voilà, il nous offre aussi pas mal d'autres possibilités. Donc dans ce dossier, on va commencer par le dossier app. Le dossier app, en fait, c'est là où on va passer beaucoup plus de notre temps. C'est le dossier qui contiendra la majeure partie de notre code, des applications que nous allons développer. Nous détaillerons plus ce dossier-là plus tard. On ne va pas rentrer en N2 ici. Donc, sur ce dossier-là, le Bootstrap, c'est le dossier où Laravel démarre proprement parler le framework ici. Il a un petit dossier ici qui s'appelle cache où il utilise pour optimiser certaines choses, des packages, etc. Et dans ce fichier-là, c'est là où il instancie l'application. Mais ce n'est pas le dossier du point d'entrée. Le dossier de point d'entrée, c'est le public. Nous y reviendrons. Le dossier de configuration, c'est là où on configure pas mal de choses aussi sur Laravel, notamment l'application, les channels, les cores, les bases de données, et les systèmes de log, les envois de mails, etc. Et puis plus tard, nous verrons si on développe des packages nous-mêmes ou on télécharge d'autres packages. On pourra publier ici les fichiers de configuration, c'est la convention en Laravel. Comme ça, on viendra ici directement paramétrer tout ça. Et pour les informations qu'on ne souhaite pas versionner dans le code source, parce que ça c'est du PHP, si c'est versionné, il faudra le renseigner dans le fichier d'environnement après. Et on a la partie base de données qui contient les factories qui permettent de définir la façon de générer des données aléatoires, les migrations, la définition des bases de données, les seeders, qui réutilisent les factories pour générer des données aléatoires. Le dossier public, c'est le point d'entrée. On a déjà un point htaccess si on est sur Apache, par exemple. Et puis voilà, ça c'est le point d'entrée. Le point d'index ici, comme je disais tout à l'heure, celui-là, il appelle l'autre fichier qui est déjà dans le Bootstrap ici. Donc on va pas beaucoup toucher cette partie-là, donc on peut laisser cela comme ça. Ça c'est le dossier des ressources où nous allons passer beaucoup de temps aussi si on est vu avec Laravel. Notamment on a la partie CSS si on a envie de minifier des CSS. Là on peut écrire notre propre CSS en clair ou même du Sass ici, et puis du JavaScript ou du TypeScript si on le souhaite. Les vues ici, ils utilisent le système de template Blade. Donc on pourra revenir sur ça aussi plus tard. Les routes, ça c'est le dossier c'est les points d'entrée en fait de l'application. On a une partie web qui permet de générer les pages, la partie API pour mettre en place aussi des API, les channels, ça c'est pour les subscriptions à des événements, notamment si on veut faire du Laravel Echo pour des choses en tout cas en temps réel. Et puis le storage, ça c'est pour le stockage des données. On a une partie log, les frameworks pour le cache, et puis une partie aussi pour faire des liens symboliques. On en parlera plus tard. Les tests, pour écrire des tests unitaires, on a des tests unitaires et des tests fonctionnels. On viendra plus tard sur ça aussi.
On va pas commencer maintenant à faire du TDD, mais voilà, l'objectif c'est qu'on puisse aussi faire des tests comme ça, on est sûr. Dossier vendor, c'est l'équivalent du Node module de Node.js, enfin de NPM plutôt. Donc si vous avez déjà travaillé avec du Node ou du Composer, c'est le dossier où il y a pas mal de packages ici que Laravel utilise pour son fonctionnement en interne, pour le framework. Alors, les fichiers ici, on a pas mal de fichiers cachés aussi. Le plus important ici, c'est les deux là, le fichier .env. Celui-là, il n'est pas versionné. Si on regarde dans le fichier gitignore, ici, il est là quelque part. Et puis, il n'est donc pas versionné. Ça, c'est le fichier d'environnement à garder pour soi. Là, je viens de l'installer, donc il n'y a aucune donnée personnelle ici. Donc, pour l'instant, ça va. Mais il n'est pas du tout à versionner. Quand on installe un projet Laravel, il faut copier, partir du fichier .env.example, ensuite le renommer en .env tout court. Copier ce fichier-là en .env tout court et puis travailler sur celui-là et ne jamais versionner celui-là. Alors, on a Artisan. Ça, c'est le CLI de Laravel. Il permet d'écrire des commandes sur Laravel. Je vais ouvrir juste la console ici pour qu'on puisse voir. On a PHP Artisan. Si on tape sur ça, on a pas mal de commandes. Et puis Laravel, en fait, nous offre plein de fonctionnalités qui nous permettent donc d'automatiser des choses, de créer des classes, des modèles, des contrôleurs, des vues. Et puis il y a pas mal de choses, on va parcourir cette commande plus tard. Voilà, donc nous avons installé Laravel. Je vais démarrer juste le serveur de Laravel. On peut utiliser le serveur interne de PHP en le faisant pointer sur le dossier public. Mais on va voir ça rapidement. On peut faire ça. Si vous avez déjà travaillé avec du PHP, on peut faire par exemple quelque chose comme ça. Mais voilà, je vais ouvrir ici le navigateur. Voilà, nous avons notre première application sur localhost ici, 80. Et puis si donc vous êtes, vu que nous sommes sur Laravel, donc on peut utiliser Artisan, les de commande qu'on vient de voir tout à l'heure là, la commande qu'on vient de voir tout à l'heure là, qui nous permet notamment de démarrer un serveur interne et puis de réutiliser d'ailleurs le serveur interne de PHP. Puis il va rafraîchir l'instance de Laravel quand on modifiera par exemple les points env et voilà. Donc on a PHP Artisan Serve qui permet de démarrer le serveur. Ici, c'est pareil que celle de tout à l'heure. Lui, il a démarré sur le Pro 8000, on peut le changer si on le souhaite. Et puis voilà, c'est pareil. Je viens là, je copie, je colle. On a donc notre instance. Donc si je récapitule ici, on a vu tout à l'heure notre dossier ici de ressources qui permet de stocker nos vues. Si je viens au niveau du dossier vue ici, on a notre welcome.blade ici. C'est la page qui a été rendue sur cette page. Donc ici, si je supprime par exemple tout ça, je peux supprimer tout ça, je mets un H1, hello, et un petit lorem ici. Voilà, je rafraîchis. On voit bien que c'est notre vue ici qui a été modifiée. Et puis, comment Laravel, donc, il a chargé cette vue-là. En fait, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais pour histoire de vous donner une idée rapidement, le point d'entrée, c'est le point public ici. Il a chargé ici le dossier dans app, dans le Bootstrap, qui est là. Et puis quand il l'a chargé, donc il a démarré l'application. Et à travers ces chargements ici, il y a pas mal de chargements des services providers ici, qui au final, les routes sont chargées dans ce dossier-là. On a donc notre fichier qui s'appelle web ici, on a cette écriture-là. Par exemple, si je mets ici hello, on pourra accéder également à hello. /hello. On a donc notre page ici en hello qui marche également.
Alors ça, c'est une écriture un peu ancienne, on va dire. On va juste faire un welcome ici. C'est une façon rapide de faire, de rendre une vue rapidement avec un get. Voilà. Donc si je rafraîchis, on voit bien que ça marche. Voilà, nous avons donc notre première page, notre première vue qui a été rendue avec Laravel. Nous allons voir dans les prochaines vidéos, on va créer des contrôleurs, des modèles et des bases de données au fur et à mesure qu'on avance. Et puis je choisirai la prochaine fois, on va partir sur un template qu'on va essayer de reproduire avec Laravel. On va créer, donc ça nous permettra de nous familiariser avec les routes et les chargements des vues et la compilation des assets, etc. Je vous donne donc rendez-vous ce samedi, ce week-end en tout cas, pour les prochaines vidéos. Et puis d'ici là, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres sujets si vous avez d'autres sujets à me proposer pour des vidéos, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir de vous lire. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao.